c'est Charlie, j'espère que vous êtes heureux de me retrouver parce que moi je suis en forme. J'ai découvert la chaîne de A Book and a Cup ou And a Cup and a Book. Ça commence bien cette vidéo. Je suis une booktubeuse qui s'appelle Sous le ciel, qui est québécoise et que j'adore, même si elle lit beaucoup de SF et de thriller qui n'est pas du tout ma cam, mais j'aime trop son montage, j'aime trop la vibe de ses vidéos, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là en fait elle a tourné une vidéo avec d'autres booktubeuses québécoises, notamment Book and a Cup, et en fait je les connaissais pas du tout. Je suis tombée du coup par hasard parce que quand j'ai regardé la vidéo de Sous le ciel, on m'a proposé celle-ci et moi je suis cliquée un petit peu par hasard. Gros coup de cœur pour cette chaîne parce que elle allie beaucoup de vlogs en fait dans ses vidéos. Plus ça va et plus c'est ce que j'aime regarder, avoir un contenu avec des espèces de tranches de vie. Elle fait une espèce de reset du mois, un petit peu où en fait elle te dit ce qu'elle a fait ce mois-ci et ce qu'elle prévoit pour le mois prochain, et notamment la palle. Elle a une espèce de petit jeu de palle que j'adore, j'adore le regarder, je trouve ça extrêmement addictif. Et en fait j'ai voulu tourner une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais où je vous parle un peu de mon mois de mai et de ce que j'attends de ce mois de mai. Dans cette vidéo vous allez retrouver un petit peu mes objectifs de ce mois. Alors c'est des objectifs plutôt perso parce que en termes de pro, je me rends compte en regardant cette vidéo que j'ai oublié mon anti-cerne. Je me disais, t'as l'air vachement cernée aujourd'hui ma soeur. Déjà parce que j'ai fait une insomnie, mais surtout parce que j'ai oublié l'anti-cerne. J'ai tourné en fait des petits trucs hier, alors c'était mes vacances mais je commençais à vraiment m'ennuyer, donc j'ai tourné des petits trucs, des petites vidéos et tout. Il y aura un tout petit peu de voix off et puis il y aura la petite tête, voilà, avec mes cernes du coup. Je vous laisse avec mes objectifs de ce mois-ci. Clairement, au moment où je filme, on est grave en avance, mais c'est la fin de mes vacances, donc du coup je me suis dit, bah fais ton bijou, parce que comme ça sera fait. Donc c'est la page de mai. Oh là là, ça a été une galère, déjà parce que j'y avais mis avril à la place de mai. Donc j'ai dû me débrouiller pour rattraper. Là j'avais mis un autre stickers, mais j'ai voulu le déplacer, il s'est déchiré. Donc j'ai fait comme j'ai pu. J'aime bien la page, mais c'était mis dans ma tête. Franchement ça pourrait correspondre à l'entièreté de ma vie. Mon bijou il est très très simple généralement, donc... Alors normalement c'est pas goals, c'est objectif, mais j'ai changé. Voilà, je me suis plantée. Les livres, toujours dans ma panne de séries films. Avant il y avait des séries, il y avait des films ici. En bas là, bah il n'y a plus du coup. Les événements un peu marquants. Et enfin les gratitudes, et des fois je rajoute un peu mon budget du mois pour savoir si j'ai trop dépensé ou si ça va. Donc voilà mon petit bijou, je vous montre un peu ce que je fais de page de garde. Alors il y en a que j'adore, il y en a que je déteste, voilà c'est dit. Déjà j'ai fait la petite page de garde de 2024 et je sais pas pourquoi je suis totalement en amour, j'aime trop les couleurs, j'aime trop la vibe. Genre je sais pas, ça balance que ça sera une bonne année. Bon. On est fin avril, j'y reviens un petit peu, mais bon, ça c'est la vie. En janvier, ces stickers et washi qui viennent Action et qui traînent depuis genre des années. Et en fait, je pense que c'est la partie basse là qu'on voit que j'aime pas du tout, parce que sinon il y avait une espèce d'idée, donc c'était pas mal. Février, j'aime trop février. En fait, il y a une vibe de c'est bientôt le printemps, j'ai envie que ce soit le printemps, mais en même temps il fait grave moche. Et je trouve qu'elle ressemble bien à mon mood de février. J'aime bien. Avec février, ça fait partie de mes deux préfs. J'aime trop mars, je trouve qu'elle a une trop bonne vibe. T'as envie d'aller à la montagne. Il fait froid et tout. En même temps, les jours ils commencent à vraiment rallonger. Ça fait du bien au moral. Elle hurle cette vibes. Avril, alors j'ai fait très à la bourre. C'est que d'habitude, j'essaie de faire au début du mois. Là, j'étais pas du tout du début du mois. Ça sent que j'étais fatiguée parce que, je sais pas, je trouve qu'il y avait une idée avec ça, avec même la couleur du titre, mais je trouve que l'ensemble est moche. Après individuellement j'aime tout, mais ensemble je trouve ça moche. Ça c'est vraiment parce que je savais pas quoi en foutre, je vais pas vous mentir. Et puis le mois de mai, je sais pas, je le regarde et je l'aime autant que je le déteste. Et des fois j'ai vraiment des pages comme ça que j'aime pas pendant longtemps et je reviens dessus et je dis mais en fait elle est très bien cette page. Je pense que ça fera ça avec mes... Mais je pense qu'en fait c'est cette partie là, d'habitude je l'écris toujours. Là j'ai voulu tester parce qu'il me restait un peu de papier comme ça et je voulais pas que ça se perde. Et je sais pas, du coup je pense que c'est ça qui me plaît moyen. Parce que tout le reste j'aime trop ce que ça rend, il y a une espèce de vibes de vacances. En sachant que mai je vais faire une retraite d'écriture de 3-4 jours mais c'est tout, enfin on va pas voyager à l'autre bout du monde. Point que j'ai oublié de vous dire, le Sturm comme cahier, je suis pas du tout convaincue. J'avais une autre marque qu'on m'avait offert de Bujo et vraiment elle est beaucoup mieux. C'est mon premier. Et qu'est-ce que je suis déçue. Vraiment, genre, c'est une déception ce carnet. Les pages, elles sont ultra fines. On voit beaucoup à travers. Je trouve que le prix, il est quand même vachement cher. Moi, j'avais payé un peu moins cher parce que je l'avais pris sur Choose. J'ai dû payer 12 balles au lieu de 15 ou 16. Mais à 16 €, je suis désolée. Mais je veux pas des feuilles qui sont vraiment aussi transparentes, en fait. Genre, vraiment, c'est indécent. Genre là, tu te dis, non, mais franchement, elle exagère, la petite. Regarde. Est-ce que j'exagère là? Ça se voit beaucoup trop. Je vous conseille pas la marque. Voilà, je sais que fut un temps, il y avait que cette marque là sur YouTube. Encore une fois, on nous ment.
attire. Il y a un truc que j'ai mis en place, je pense, en février. C'est en gros tous les trucs qui traînent dans mes placards. Et ça fait genre des années qu'ils sont là. Il y a des trucs, je pense, ça fait 4-5 ans que c'est là. Et en fait, soit c'est des trucs que j'aime mais que je vois pas parce que c'est dans les placards au fond, soit c'est des trucs je sais pas comment en foutre et du coup ça reste. Donc il y a tout ça. C'est une feuille de brouillon, donc il y a des cours de maths. Ça aussi, ça fait des années que je l'ai. Parce que je pense que ça, c'est de la seconde. Il y a des trucs qui ont déjà été graillés, comme vous pouvez le constater, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui n'ont pas été mangés. Et donc, il est temps, en fait, de vous montrer ce que j'ai prévu de graille en mai. Voici ce que nous avons. De la farine de sarrasin. Ça, c'est un truc, à chaque fois, j'oublie que je l'ai. Et du coup, ça fait genre super longtemps que je vais me faire des galettes de sarrasin. Voilà, parce que mes parents sont bretons, donc moi, les galettes, c'est forcément sarrasin. Et en fait, ça fait 40 ans que c'est là. Ça fait 40 ans que j'oublie que c'est là. Donc je me suis dit, bah là, mais on va avoir des petites galettes. Un truc qui est pas très vieux dans mes placards, mais juste... J'ai fait une commande Funky Veggie sur Choose. Ça a été une déception. Je crois que j'ai jamais eu une telle déception pour un colis de ma vie. J'avais 3 granolas, 3 trucs fourrés, 3 pâtes à tartiner. Il n'y a aucune pâte à tartiner que j'aime. Il y en a une d'ailleurs que j'ai filée à Magali. On est sur les fourrés. Oh là 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 là. Je n'ai jamais eu une telle déception pour des céréales. Je pensais pas que c'était possible de haïr autant des céréales. C'est pâteux et ça manque vraiment de goût, de sucre. En fait, je mange pas souvent des céréales, donc je me rends compte que ça me dérange pas de bouffer des céréales qui sont pas ouf pour mon corps parce que j'en mange pas beaucoup. Donc quand je veux en manger, je veux que ce soit bon. Ça, c'est pas celle-ci, tout ce que tu veux, mais c'est dégueulasse. Voilà, faut qu'on se le dise. Il faut vraiment le dire. Le seul truc finalement que j'avais bien aimé, c'était le granola chocolat. Mais alors, j'ai mangé le mois dernier avec des cacahuètes, noisettes, un peu la même déception. Et il me reste cette pâte à tartiner. Il faut la mettre au frigo parce que elle moisit très vite sinon. Je recommande pas cette marque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, mais moi, c'est une franche déception. Tu vois, je remange et c'est toujours aussi muet. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Après, alors j'ai pas vidé le pot entièrement. C'est une infusion à base de gingembre. Je n'aime pas du tout le gingembre. Je fais partie de ces gens qui n'aiment pas le gingembre. J'en ai pris 7. Donc je me dis, si j'ai la foi, je termine le paquet. Mais ça, sinon, il faut que ce soit graille. Enfin, bu, en l'occurrence. Ceci, c'est du pain Azim. Azim, je crois, avec un M. C'était mon frère qui avait acheté ça. Il est parti en Australie, il a filé ça à mon père et à ma belle-mère. Ils étaient pas fans de l'idée. Donc ils m'ont dit, tu veux? J'ai dit, bah ouais. Parce que je me suis dit, personne n'aime les galettes de riz, sauf moi. Donc, il y a des chances que j'aime ce truc. C'est marqué sur le paquet, genre, pas de sel ajouté. Bah ça se sent. Ça n'a aucun goût. La texture est pas chouette. Il y a rien qui va. Donc je pense que je vais manger ça avec de la confiture. Parce que j'ai testé, c'est le meilleur moyen d'en manger, je trouve. Et donc je vais la manger avec ça. À Noël, je me suis fait inviter par une copine parce que sinon je le passais toute seule. La tante chez qui on était invité m'a offert un espèce de petit panier garni. Pourquoi c'est dégueulasse sur le paquet là? Qu'est-ce que j'ai foutu avec? Je sais pas, c'est dégueu. Faut que je nettoie. Et donc il y avait une espèce de plein de petits trucs à manger, mais la confiture pomme, poire violette, presque certaine que je vais pas aimer. Donc je me dis, bah mange ça avec ça. Voilà, ça va pas être les petits déj les plus fun de la terre, mais au moins ça va être mangé. Ceci va ensemble, donc du coup je les ai mis ensemble. Dalle de lentilles corail, les lentilles qui va me rester, j'en ferai de la soupe avec des lentilles vertes. Voilà, j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit, oh, je sais pas quoi foutre. J'avais acheté 10 000 paquets de lentilles corail, sauf que le dalle c'est sympathique, mais c'est pas genre le truc waouh. Donc je sais pas quoi en foutre à chaque fois. Il me reste encore une brique de lait de coco. Je réutiliserai aussi avec des lentilles corail, mais on arrive sur la fin. Yes, ça date du confinement. Du premier confinement. Ça fait trop longtemps que c'est là. Truc de grenadine. Il y en a plus trop, mais en fait ça fait pareil des années que ça traîne. Comme ça fait longtemps qu'il est ouvert, il a perdu un peu de goût, donc t'es obligé d'en rajouter beaucoup. Donc ça donne une sensation très sucrée, mais pas vraiment le goût. Enfin, c'est très bizarre. Et enfin, j'avais chopé ça genre dans un truc de déstockage, mais j'avais pas lu que c'était menthe poivrée fenouil. Donc ça n'a pas un goût excessivement bon. Moi j'aime bien les trucs très fruités. Comment vous dire que menthe poivrée fenouil, c'est pas du tout sucré. On a la fin en plus, hein. Il reste plus grand chose, mais regardez, en fait, je pense qu'il y a tout qui fait que j'aime pas. Déjà l'odeur est pas folle, mais surtout, regardez, on dirait des épines de soap. Vraiment, genre, il y a rien de foufou, mais ça y est, j'arrive à la fin. 1 mois et demi que je suis dessus quand même. On atteint le bon bout. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'espère cette année acheter. Donc en fait, vider les placards, c'est jamais un mauvais bail dans tous les cas, mais là encore plus parce que du coup, c'est des trucs que je n'aurais pas besoin de déménager. Comme il y a beaucoup de trucs secs en fait qui attendent dans les placards, c'est 1 semaine ou 2 que je gagne sur les courses. Donc en termes financiers, ça vaut aussi vachement le coup. Toi, je vous ai pas dit. Il y a 2 trucs qui sont dans le congélateur. Je pense que je vais être la seule pecno à vous montrer mon congélateur. Mais saucisses sapivores, elles sentent beaucoup trop les herbes de Provence. Donc en fait, j'aime pas les manger genre juste avec des pâtes. Il me reste quelques petites boulettes pareil activores. J'aimerais bien finir ça, que ça fait de la place dans le congèle et que je veux faire des courses à Picard. Ça me fume à quel point cette vidéo elle est random. Ceci est mon ancien robot cuisine qui fonctionne toujours mais il surchauffe. C'est-à-dire que
si vous faites cuire des légumes et qu'après vous voulez les mixer, il y aura un temps d'attente de 2h30 entre mixage et chauffage de légumes, mais il fonctionne. Un énorme panier à vapeur, il y en a un autre plus petit à l'intérieur. Je m'étais dit genre, faut que je le dépose à la déchetterie avec un petit post-it pour expliquer qu'il est toujours fonctionnel. Parce que je sais qu'à la déchetterie, il y a des personnes en fait qui récupèrent des trucs et tout, et honnêtement, tant qu'à faire, autant le récupérer. Le truc c'est que ça fait 2 mois que c'est là, parce que déjà il a fait moche, et ensuite parce que chaque fois que j'allais dans la ville où il y a la déchetterie, c'était le lundi. Le lundi, ils sont fermés. Sinon, si jamais dans le plus grand des hasards, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui habite dans le Lauragais, qui est l'endroit, la région où j'habite, contactez-moi sur Instagram. Même pseudo qu'ici. Je pense que d'ici 2-3 semaines, ça va bazarder parce qu'on a eu aussi temps assez moche avec pluie, et bah c'est de l'électronique, donc si tu le fous dehors, ça va mal se passer. Et parfois, j'attendais du coup pour qu'il fasse beau. Et voilà, des poils. Alors, ça fait un moment que je vais les faire partir, mais avec le scandale des PFAS avec un P, c'est encore mieux le moment. En tous les cas, il faut que je passe à la déchetterie. Donc si jamais je n'ai pas de réponse à ce vlog, parce que c'est clairement genre une bouteille jetée dans la mer. Genre vraiment, on va pas se mentir. Dans tous les cas, j'avais prévu de faire un package pour ces 2 trucs et de les amener à la déchetterie. Sauf que ça traîne et ça me gave. Donc là, je me débrouille comme je veux. Mais ça dégage. Là, je sais que vous avez plusieurs questions. Déjà, pourquoi il fait aussi beau alors qu'en ce moment, on se tape un temps de merde? Vraiment, j'ai du mal à me dire que ça a été filmé dimanche avec cette tempête de ciel bleu. Pourquoi elle a foutu le ramasse-poussière devant la caméra? Je ne sais pas. Et enfin, pourquoi il y a tellement de terre? Et alors là, il faut que je vous explique. J'avais un framboisier que j'ai acheté l'année dernière et je l'ai laissé dehors. Il y a une espèce de pissenlit qui a jailli du pot avec le framboisier. Comme ça a des espèces de petites ronces, j'ai mis des gants de protection, des gants de jardinage. J'arrache la première racine de pissenlit, enfin c'est pas un pissenlit mais vous voyez l'idée, je m'attaque à la deuxième, mais vraiment c'était impossible. Je n'arrivais pas à toucher, tout simplement, et là je tombe sur une larve. Et alors dans quelques secondes je vais vous montrer la photo, ok? Donc dans 3, 2, 1... vous avez cette larve qui est une larve de hanneton, si je ne m'abuse, et en fait ça bouffe les racines des plantes. Quand j'ai essayé en fait de tirer sur les racines de l'espèce de pissenlit, il y en a un qui est remonté, et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde, je suis pas à Koh-Lanta là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'était pas tout seul. Je pense que il y en a eu 6 qui sont remontés comme ça. Ça m'a dégoûtée. Parce que je n'aime pas les larves. Personne n'aime ça, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est horrible. Donc j'étais là en mode... je me suis dit, attends, regarde sur internet. Tu n'as pas la solution, mais internet a la solution. J'ai regardé et donc c'était soit des larves de hanneton, soit d'un autre truc. Et l'autre truc, c'était pas nocif pour les plantes. Mais les hannetons, ça bouffe les racines, donc c'est nocif de ouf. Je retourne, genre 1 heure plus tard sur mon pot, il y avait plus de petites larves. Et là je me suis dit, oh, c'est pas bon signe. J'ai un peu eu la flemme. Je suis revenue le lendemain. Et pas de petites larves. Et là, je me suis dit, non mais c'est sûr, c'est en train de bouffer mes racines. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le pot là, qui est à droite, qui contenait le framboisier, et j'ai tout balancé, cette terre là. Je crois qu'il y en avait au moins une quinzaine de larves, donc c'était tranquillement bien en train de grailler. Mon framboisier n'a plus de racines, je pense qu'il est mort. Mais écoutez, je suis une nature optimiste, alors je l'ai remis dans le pot, on sait jamais. Et donc je suis en train de nettoyer mes bêtises. Et vous pouvez le voir, cette terrasse est dans un état déplorable. Vous aurez une vision d'ensemble par la suite, mais vraiment j'ai un petit peu honte. Et donc ça fait partie de mon objectif de mai, parce que là ça y est, j'ai envie de dire les beaux jours reviennent, mais là actuellement dans mon appart il fait 14 degrés, donc je me pèle le cul. Mais normalement on va vers le mieux. Donc il faut que la terrasse soit propre, parce que j'ai envie de profiter. Mon Dieu, mais il fait beau, et regarde cette terrasse comme elle est magnifique. Donc ça va être l'objectif du mois de mai. Un truc que je dois faire, c'est rempoter. J'ai dû lui foutre du sable parce qu'il y avait des petits moucherons, vous savez, un peu de terreau. Faut que je la rempote. Elle, ça va. Elle vit sa meilleure vie en haut. Celui-là, j'ai dû refoutre un peu d'eau là parce qu'elle était pas bien. Là, regardez. Ça ne vit pas ce truc, regardez, c'est dégueulasse. Il faut que je rempote, vraiment, ça fait partie des objectifs.
Je pense que celui-là, je l'ai perdu. Maybe, maybe pas. Parce que là, elle fait très verte. En vrai, elle est marron verte, très très foncée. Genre, je suis en train de clamser. Vraiment, la luminosité sur l'appareil est folle. Parce que moi, dans la vraie vie, c'est pas ça. Ça, c'est du marc de café. C'est très bon pour les plantes. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je fous de l'eau dessus. Donc ça moisit. Pas toujours évident d'être moi. Mais vous voyez, là, elle est plus jaune à la caméra. Mais vous voyez, elle vit pas sa meilleure vie. Après, elle est pendante. Mais je pense que j'ai un peu trop oublié de l'arroser. Tout simplement. Donc ça va faire partie des trucs qu'il faut que je fasse impérativement en mai, c'est rempoter tout ça. Et regardez, j'avais trouvé ce petit pot à Action. Je l'ai trouvé très beau. Et l'avantage, c'est que Action, je trouve que les pots, ils coûtent pas la peau du cul, vous voyez. Et j'adore ce verre. Il est magnifique. Je l'aime trop. Donc, il faut voir que je trouve une petite place un petit peu sympathique. Je pense pour notamment ça. Voilà, ce sera plus proche de la lumière. Ça prendra plus la lumière. Ça pourra vivre. Parce que là, regardez, c'est dans un trou. Je sais pas ce que j'ai foutu quand je l'ai faite. Mais après, j'ai eu la flemme. Le truc que je veux enfin terminer en avril, c'est ça. Ça fait plus d'1 an. Je pense qu'on est entre 1 an et 1 an et demi que ceci traîne. Ceci est tombé plusieurs fois. Voilà, c'est tombé au moins 2-3 fois. J'en ai marre. Avant, j'avais pas trop de place, donc j'étais en mode ouais, où est-ce que je vais le ranger? Maintenant, j'ai de la place. Donc ceci doit disparaître. Je me démerde comme je veux, mais ceci ne restera pas. Ça pourrait totalement rentrer dans la palle, mais comme c'est dans le cadre de mon taf, je le considère pas comme une lecture un peu plaisir, tu vois, c'est pas en mode il faut qu'il quitte la palle parce que ça fait 40 ans qu'il est là. Non, c'est juste genre pour le boulot. C'est le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki. C'est une intégrale publiée chez Pika et ça fait 500 pages. Vous voyez que j'ai annoté en fait tout ce qui pouvait être intéressant. Donc là, c'est vraiment les figures des yokai intéressantes et ça, c'est des infos ici. Donc j'ai mis en fonction du texte. Et ici en haut, c'est tout ce qui est considéré par l'auteur comme carrément des divinités, plus que des yokai. Je suis pas la moitié, en vrai, mais je suis pas loin. C'est long, c'est fastidieux. Je m'attendais vraiment, genre, à plus une encyclopédie, vous voyez, avec genre une espèce de fiche produit un peu. Et c'est pas le cas. Présente comme ça, et donc t'as une illustration, t'as le nom, plus t'as la description, mais parfois c'est juste en mode, l'auteur il a trouvé un yokai dans un vieux livre un peu perdu, et il le met, des espèces de redites en fonction des régions et tout, même s'il te le dit. Parfois, on n'a pas des descriptions très précises. On ne sait pas depuis quand ils existent. Tu vois, c'est des trucs que moi, je m'attendais à trouver. Je l'ai pas du tout retrouvé. Donc, un peu deg en vrai pour ça. Et enfin, un truc que je peux pas vraiment filmer, c'est que on va faire une retraite d'écriture avec mes copines toulousaines. Je voulais aussi vous présenter les livres que j'ai prévu de lire ce mois-ci. Ça veut pas dire que je vais les lire. C'est-à-dire que là, à un instant T, quand je filme, je me dis... Ceux-là, j'aimerais bien les lire. Il y a une grosse partie de la palle des dinosaures, donc elle doit être lue. Bon, celui-ci, je vous ai fait un petit pitch, donc on va commencer par celui-là. Poison de Claude Merle, publié chez Hachette, c'est un tome 2, mais c'est du thriller jeunesse, donc il y a moyen que j'ai pas besoin de trop connaître le tome 1 pour comprendre. Le livre est dégueulasse, il est sale, il est moche, il est horrible. Et j'avais commencé à le lire, je l'ai détesté. Je sais que vous mentez, de Paul Ekman, publié chez J'ai lu dans la collection Bien-être. Un vieux poche. L'Ebenstunnel de Oksana Hope de chez Rebelle Édition. C'est l'ancienne couverture qui est pas très belle. Là, il y a une trace blanche, mais en fait, c'est ça, le reste qui est une trace. C'était mon ancien Shakoda qui avait pissé dessus. Et enfin, le dernier qui est La Recrue. Enfin, j'ai l'impression que je me le traîne depuis 40 ans. Je n'y croyais plus. Il n'est pas sorti. On a Yellowface de R.F. Kuang. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre en très bien, notamment que c'était une satire du monde littéraire. Je suis beaucoup trop hypée. Qui est sorti et que je n'ai toujours pas, d'où la raison pour laquelle il repasse dans cette palle du mois. Ça va faire 3 mois du coup que j'essaie de le lire. L'Empire des damnés. Non, je sais pas si c'est le... Oh, je sais pas. Voilà, c'est le tome 3 du Royaume des damnés. J'avais adoré le tome 2, vraiment, donc j'espère que ce tome 3 sera bien. Pareil, dans les tomes 3, l'Empire d'écume, le tome 3, j'ai lu le tome 2 en avril, donc en mai il va être lu. J'espère, parce que je l'ai fait un peu traîner le tome 2. Pourtant, quand je l'ai lu, j'ai fait, mais pourquoi tu l'as fait traîner, espèce de gourgandine? Je ne sais pas, Il faisait peur, il était énorme, alors que ça allait, mais je sais pas, il m'a fait un peu flipper, je crois. Je suis vraiment hypée pour le terminer, donc... croisons les doigts que j'arrive à le lire ce mois-ci, sinon il va attendre mes prochaines vacances qui seront cet été. Ma lecture VO, ce sera The Hex. Qui est sorti, je crois, sous le même titre en français. Ça va être une romance seconde chance avec une sorcière. A priori, c'est hilarant. Moi, il m'en faut pas plus. Ensuite, dans les e-books que j'ai, on a Soleil Noir. Je pense que ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma palle. J'ai très envie de le lire. Il y a 2 titres de Brajlon, comme ça, j'avais chopé dans les OP Trinity que j'ai très envie de lire. Et à chaque fois, je me dis... C'est pour un mois où tu sais pas trop quoi lire, où t'as pas enchaîné les bonnes lectures, tu liras celui-là parce que je sens que c'est une valeur sûre. Le truc c'est que les tomes là actuellement, les e-books ils sont à 15 balles, moi vivante, jamais je mets 15 € dans un e-book. Donc j'espère à moitié que ça me plaira pas.
parce que sinon je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que je les achète en papier d'occasion? Ça me coûtera forcément moins cher que 15 balles. Donc écoutez, je sais pas trop, on verra bien. Mais je suis très curieuse. On passe à de la romance. De la romance, j'en ai beaucoup lu en VO, mais finalement pas trop en français. Donc là, on va lire Troublemaker de Alfreda Henry, qui est une autrice française, ou en tout cas francophone. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est une romance entre deux voisins. Elle est infirmière, lui, je crois qu'il est tueur à gages. Oui, mais il m'en faut pas plus. J'ai adoré le topo, voilà. On peut en rester là, ça me va. Et je crois qu'elle va le trouver dans le couloir en train de se vider de son sang, et donc elle va l'aider à ses risques et périls, je pense. Le dernier, A Forgery of Roses. Je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, celui-là, aussi bien en SP que de personnes qui l'avaient acheté. Globalement, les avis étaient très positifs dessus, donc on va voir, c'est un one-shot. Moi j'aime bien l'idée des one-shots, parce que dans l'OP Trinity, comme ça, j'ai pas besoin d'acheter les tomes 2. Voilà! On va terminer cette vidéo par ma belle voix off pour vous présenter les livres que je compte acheter au mois de mai. C'est un peu un test cette vidéo, donc il y a peut-être des trucs qui vont sauter, des trucs qui vont rester. On verra bien comment ça va se faire. J'avais envie de vous proposer d'une manière un petit peu différente mes achats prévus de mai. Je ne vous ai pas mis l'Empire d'écume et le Royaume des Inferni parce que du coup je les avais présentés avant. Celui-ci j'hésite. Ces deux-là, en fait, j'hésite, voilà. Divine Rivalité, parce que j'ai une copine qui m'a dit qu'en VO, il n'était pas très compliqué. Celui-ci, a priori, c'est une histoire de tarot et tout, mais la fin, elle est moins bien, d'après Estelle. J'hésite, la vérité, j'hésite à le prendre. Parce que comme qui dit Sabran dit que c'est de Saxus, donc que les e-books qui sont hors de prix. Je sais pas trop. J'hésite, en plus, c'est le 30 mai. Pour Scoloman, si vous avez suivi, vous savez que c'est ma copine Momo qui m'avait prêté les deux premiers. Du coup, il me les faut dans ma bibliothèque et les versions poche sont magnifiques. Je précise parce qu'on dirait que j'achète à tout va, mais pour ma défense, j'ai acheté un seul livre. En avril, c'était un e-book. À 5 €, c'était un Stephen King qui était l'Institut. Donc là, j'avoue, j'ai un peu craqué le slip. J'essaie de trouver des excuses, mais en fait, il n'y a pas d'excuses, à part l'envie, finalement, d'acquérir des nouveaux ouvrages. Aïe, 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 celui-là, celui-ci... Je suis très mitigée parce que le tome 3, j'avais pas aimé, la traduction, elle avait pas été folle. Là, j'ai regardé ces deux autres traductrices, ces deux traductrices qui ont bossé sur ce tome-ci. J'espère que la traduction, du coup, sera mieux. J'ai adoré le spin-off qui se passe entre le tome 3 et du coup ce tome 4. J'attends un petit peu de voir parce que plus ça avance sur cette partie-là et plus je commence fortement à m'ennuyer. Mais le spin-off est incroyable, donc je vais l'acquérir, hein, voilà, puisque de toute façon, j'adore cette autrice, je trouve qu'elle l'écrit divinement bien, mais je vous avoue que là je commence un petit peu à avoir l'impression qu'on tourne en rond, puis c'est des pavés, donc à chaque fois c'est un peu long quoi. Celui-ci fait aussi partie de ceux où je ne suis pas sûre de les prendre. C'est encore la faute d'Estelle, voilà, vraiment, il faut que j'arrête de regarder les vidéos d'Estelle parce qu'elle me donne beaucoup trop envie. En fait, elle en a parlé comme d'un contemporain, mais avec de la magie un petit peu, et vraiment elle a dit que le retournement de situation était incroyable. Le truc c'est qu'il est assez petit, et le prix lui il est pas du tout petit en termes de relié, mais le problème c'est que j'ai peur qu'en VO je comprenne pas tout et que du coup ça me gâche un petit peu le plaisir de lecture. Donc lui j'hésite honnêtement, je pense que je vais quand même le prendre, mais je crois que s'il est à 25 € et il est vraiment court, donc ça me motive encore plus à m'améliorer en anglais parce que je commence à en avoir marre de me faire saigner à blanc pour des traductions. Même si la couverture est très belle et le jeu est très beau, mais à choisir, je préfère me saigner pour des auteurs francophones, quoi. D'ailleurs, en parlant d'auteurs francophones, Magie et Sentiments, je voulais attendre des retours et je me suis dit, vas-y, c'est quoi, fonce, parce que Ariel Holt, j'ai adoré Pénombre, vraiment gros coup de cœur. Par contre, j'ai pas du tout aimé La Princesse sans visage, donc je me dis, essaye avec celui-là. J'ai envie d'essayer aussi les Sœurs Carmine, mais du coup cet auteur, je sais qu'il peut faire de l'excellent, genre vraiment du sublimissime, comme du un peu plus décevant. Donc écoutez, je pars un petit peu en enquête, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais j'avoue que celui-ci, maybe, mais presque sûr que je me le prends en vrai. Et du coup, on termine cette vidéo ici-bas. Alors, c'était un petit peu le sketch, puisqu'il y a des trucs filmés avant, il y a des trucs filmés après, il y a ma voix en face à face, il y a de la voix off. Je pense que je vais pas du tout m'amuser au montage, puisque je déteste le montage, si jamais vous ne le savez pas. Mais j'espère que ça va rendre un truc un peu dynamique et un peu plus interactif et ludique que juste du facecam qui commence en vrai. Ça fait un moment que ça me titille, et au salon de la rare, j'ai vu Lady Caféine qui commente très souvent des vidéos, qui m'a dit qu'il fallait pas que j'arrête les vlogs. Ça tombe bien parce que c'est un truc que j'aime bien filmer, c'est juste que le montage est grave long sa mère. Un truc que j'aime de plus en plus regarder, et j'essayais petit à petit
de changer un peu ma manière de tourner parce que le facecam, plus ça va, plus je m'ennuie. Ou chez les autres ça passe, mais chez moi j'ai de plus en plus de mal à monter mes vidéos. Je me dis maybe, on va rajouter de la difficulté et donc du temps que je ne possède pas vraiment pour faire du montage un peu plus qualitatif ou en tout cas un peu plus dynamique. Du coup j'attends un peu vos retours pour savoir si ça vous a plu, parce que si ça vous a pas plu, bah tant pis, je pense qu'en vrai moi j'aime bien ce format donc on va le garder, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Le mois prochain du coup je vous ferai en début de vidéo un petit peu un espèce de petit bilan, vous savez je vais filmer plein de petits trucs pour vous dire un peu le bilan de mai et je vous dirai bah finalement comment ça s'est passé, si c'était bien ou quoi, en sachant que la retraite d'écriture il y a peut-être moyen que j'en fasse un vlog, mais je sais pas encore si c'est un vlog genre TikTok, Insta, genre de 1 minute 30, ou si j'en fais un vlog de vidéo YouTube, donc forcément 15-20 minutes. Bref, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.